Salut à tous les amis, c'est Shine13SB. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Visual Basic. C'est pas un tuto comme les autres parce que je vais vous montrer des astuces dans Visual Basic. Donc c'est des astuces, il y en a qui sont importantes, qui sont utiles, il y en a d'autres non. Bref, vous allez voir, donc c'est 10 astuces pour ce premier épisode de ces 10 astuces en fait. En fait je ferai plusieurs vidéos avec 10 astuces dans chaque logiciel pardon. Donc là c'est Visual Basic, je peux mettre encore 10 autres astuces si je les trouve. Bref, donc on commence avec la première astuce. Donc si par exemple vous voulez gagner du temps. Par exemple, je vais créer une textbox. Voilà, désolé du lag, je viens d'allumer l'ordinateur. Je vais mettre un bouton. Donc par exemple, on veut que quand on appuie sur ce bouton, euh, il y a plusieurs valeurs qui changent la textbox. Par exemple, on va changer texte, on va changer enabled, on va changer, je sais pas, on veut changer plein de choses. Donc ce que vous faites d'habitude, c'est ça. Donc vous double-cliquez sur le bouton. Vous mettez textbox1.text égale 1, 2, 3. Après textbox 1. Non, pas point enabled égale true. Après textbox 1. Je sais pas moi, point voilà, visible égale false, etc. Donc là, vous allez voir qu'il y a une petite répétition, par exemple textbox 1.truc, textbox 1.truc, etc. Si vous voulez enlever ça, c'est très simple, vous allez mettre with, donc W-I-T-H, et vous allez appuyer sur la touche entrée. Et vous allez mettre excusez-moi, and, oh bah ça le fait pas, and with, voilà. Ah oui, excusez-moi, je me suis complètement trompé. Vous allez mettre with et textbox 1. Et là vous allez mettre, vous allez appuyer sur la touche entrée, ici. Donc ça va créer un with, et tout ce que vous allez mettre à l'intérieur, donc ce sera suivi de la textbox 1. Donc par exemple, vous avez rien compris mais je vais m'expliquer. Donc pour changer le texte de la textbox 1.text, oh je raconte n'importe quoi. Pour changer le texte de la textbox 1, au lieu de faire textbox 1.text, etc. égale un truc, vous allez mettre point texte égale 1, 2, 3. Ensuite, vous mettez point enable égale true et point visible égale false. Et donc à chaque fois que vous allez mettre un point, c'est comme si vous allez mettre textbox 1 point quelque chose. Donc ça permet d'économiser de la place si vous voulez changer plusieurs propriétés en même temps, etc. Donc voilà, ça c'est pour la première astuce. Ensuite la deuxième astuce, c'est une que j'utilise beaucoup dans les vidéos. C'est si vous voulez changer une valeur rapidement. Bon ça fait gagner, ça fait pas gagner beaucoup de temps mais bon, vous pouvez l'utiliser comme ça, c'est sympa. Donc par exemple vous voulez changer voilà, show in taskbar, vous allez voir que c'est à true. Au lieu de faire ça et de cliquer sur false, vous allez double-cliquer sur le ici, là, n'importe où. Donc vous double-cliquez et la valeur se change. On peut aussi remarquer que quand la valeur est normale, c'est qu'elle est par défaut, et quand elle est en gras, c'est qu'on a changé la valeur. Donc ça c'est pour la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, je vais vous montrer, par exemple, vous créez un checkbox avec un bouton, et vous voulez que quand on coche le checkbox, le bouton soit visible, et quand on décoche, le bouton ne soit plus visible. Donc vous mettez bouton visible, voilà, donc par défaut il est coché parce que par défaut le bouton est visible, voilà. Donc là déjà, ça fait rien. Donc là ça va permettre de gagner beaucoup de temps, hein. Donc vous allez mettre par exemple, vous ce que vous auriez fait, normalement vous aurez mis if checkbox 1.checken ici égale à true, alors bouton 1.visible égale à true. Ensuite else if checkbox 1.checken égale à false, alors bouton 1.visible égale à false. Donc vous auriez fait ça, c'est pas faux du tout, ça marche, sauf que c'est un peu long si vous voulez changer plein de valeurs avec plein de checkbox, etc. Ça va être très long même. Donc je vais vous montrer que ça marche déjà. Hop, voilà. Maintenant pour la changer, non pour en une ligne en fait, vous allez mettre donc bouton 1.visible égale à
checkbox 1.checken. Donc voilà, c'est une ligne, c'est très facile. Et là, hop, ça change, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup moins long. Donc pourquoi en fait? Parce que bouton 1.visible, elle a la valeur true, et si on veut la changer, on veut la changer en false. Donc dès que la checkbox 1 aura la valeur false, le bouton invisible aura la valeur false aussi. Donc ça c'est pour la troisième astuce. Pour la quatrième astuce, c'est aussi très très important de savoir ça. Enfin, très important, c'est une astuce. Par exemple, vous avez une progress bar ici, et vous voulez augmenter la valeur. Par exemple avec un bouton, je vais pas mettre de timer pour ne pas... Parce que ça prend, c'est trop long après, ça sert à rien. Donc voilà, donc vous, ce que vous auriez fait, je vais m'enlever ça. Vous auriez mis progress bar 1 point value est égal à progress bar 1 point value plus 10. On va mettre 10 comme ça on voit bien la différence. Donc voilà, ça marche aussi, c'est la même chose. Ça marche, voilà, j'appuie plein de fois, hop. Mais bon, ce que vous pouvez faire, donc à la place de égal et plus, vous mettez, donc, excusez-moi, vous effacez ça, vous mettez progress bar point value plus égale 10. Donc ça revient exactement au même, donc c'est la même phrase, sauf qu'il y a un petit raccourci, donc plus égale 10. Donc voilà, ça marche. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre moins égale 10 aussi, mais bon, là ça va faire une erreur, puisque la valeur est à 0. Là, allez, affiche-toi, c'est bon. Donc voilà, ça c'est pour la quatrième astuce. Maintenant, la cinquième astuce, c'est le topmost. Donc vous connaissez aussi sûrement, c'est que, donc, par exemple, vous avez une fenêtre ouverte, comme ça, et quand l'utilisateur clique sur une autre fenêtre, on peut voir que le logiciel passe en arrière-plan. Si vous voulez qu'il reste toujours au premier plan, c'est juste une propriété à cocher. Donc vous cliquez sur la forme, et vous allez mettre topmost true, true. Et là, il sera toujours devant quoi qu'il arrive. Bon, sauf ça, parce que c'est ça. Vous voyez que quand je clique sur le logiciel, il sera toujours devant. Voilà, donc, je sais pas, j'ouvre ça, toujours devant. Sauf pour le gestionnaire des tâches, bien sûr, parce qu'il a une propriété spéciale. Bref, donc voilà pour le topmost. Ensuite, pour la deuxième astuce, excusez-moi, le deuxième, pour la sixième astuce, on peut voir que quand j'affiche un message, par exemple, message box 1, 2, 3, voilà, hop, on peut voir que le message, on peut rien faire sur le logiciel tant qu'on n'a pas appuyé sur OK. Voilà, je peux bouger. Par contre, s'il y a le message, je peux rien faire, je peux pas toucher le logiciel, je peux pas toucher. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire ça sans, sans message box, avec une autre forme par exemple. Donc on va créer une autre forme. J'ai ajouté un formulaire, ajouter. On va le mettre comme ça. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, bon, on appuie sur le bouton, ça fait rien, j'ai oublié de mettre. Donc, on peut voir que quand je mets donc forme de point show, donc voilà, ça l'affiche. Donc là, ça l'affiche en arrière-plan. Bon, on peut voir que je peux toucher le logiciel tant que, enfin, alors que celui-là il est ouvert. Donc pour faire comme le message, c'est très simple. Vous mettez forme de point show dialogue. Et donc il va s'afficher en message box en fait, comme si c'était un message box. Donc vous pouvez voir que c'est ouvert. Je vais changer la place. Je vais le mettre là. On peut voir que là c'est ouvert. Je peux toucher ce logiciel, je peux le redimensionner, etc. Mais je peux pas toucher celui-là, tant que celui-là n'est pas activé, n'est pas désactivé en fait. Donc voilà pour la sixième astuce. Pour la septième astuce, un truc très important aussi, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Si par exemple vous avez créé votre forme avec plein de boutons, voilà, des boutons, des checkbox, des combo box, des labels, etc., des, je sais pas, plein de trucs, encore des boutons, etc. Donc voilà, vous avez tout bien fait, vous avez bien mis, bien centré, etc. Et vous voulez rajouter une image d'arrière-plan que ici. Donc ce que vous faites, vous mettez une picture box, hop, voilà, vous êtes tout content, vous le mettez comme ça, hop, et là, surprise, ça cache tout. Donc tout est derrière la picture box. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un outil, un objet, il se place en premier plan. Donc comment le mettre en arrière-plan, c'est-à-dire derrière tous les objets? Vous cliquez ici.
Donc mettre au premier plan, mettre en arrière-plan. Donc vous, si vous n'avez pas ça, c'est dans format. Et c'est dans aligner. Non, c'est dans, je crois, voilà, ordre. Et vous allez mettre en arrière-plan. Donc voilà, là ça passe en arrière-plan. Et vous pouvez mettre votre image tranquillement. Voilà, la picture box est toujours là. Donc voilà pour la 7e astuce. Ensuite, la 8e astuce, c'est si vous voulez centrer un bouton sur le formulaire. Centrer un bouton, attirer ce que vous voulez. Là, on peut voir que là, vous mettez comme ça, vous croyez qu'il est centré, mais en fait, pas du tout. Vous appuyez en fait ici, centré horizontalement, centré verticalement. Donc si vous n'avez pas ça, encore une fois, vous allez dans Format, euh, centré sur le formulaire, donc horizontalement et verticalement. Voilà, là, il est centré. Donc voilà, ça peut être pratique si vous voulez bien centrer vos objets, etc. Donc voilà pour la 8e astuce. Maintenant, la 9e astuce, si vous avez créé un très grand logiciel et que ça vous saoule à chaque fois de faire ça, pour aller au bout, etc., vous pouvez mettre votre fenêtre en plein écran. Donc comment faire? Vous allez dans Affichage et plein écran, où vous appuyez sur la touche Maj, Alt, Entrée. Voilà, et là on peut voir qu'on voit toute la forme. Donc vous cliquez ici ensuite pour l'enlever. Donc voilà pour la 8e astuce. Pour la 9e, pardon. Et enfin, pour la dernière astuce, c'est si par exemple vous avez un petit écran et que ce truc vous gêne, mais que vous voulez quand même utiliser, vous appuyez sur l'épingle là, et hop, il disparaît, il apparaît ici. Et à chaque fois, vous allez vouloir, à chaque fois où vous voudrez rajouter un outil, vous cliquez dessus, ou vous laissez votre curseur dessus, et vous l'ajoutez. Et hop, il disparaît tout seul. Donc voilà, c'était une vidéo pour 10 astuces dans Visual Basic. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour 10 astuces dans Visual Basic si je trouve des autres astuces. Ou vous pouvez aussi me proposer des astuces par message ou par commentaire, etc. Donc voilà, c'était Shai13b pour une vidéo sur Visual Basic. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!